médiation restaurative prépare à un dialogue pour échanger sur les conséquences de l'infraction. Tout autre objectif est du ressort des participants eux-mêmes. Les personnes qui le souhaitent participent à des entretiens de préparation pour clarifier leurs attentes et formuler leurs demandes. Si la rencontre se fait, l'animateur assure aux personnes de pouvoir s'exprimer à la hauteur de leurs attentes et dans les conditions prévues, sans animation de sa part. Les thématiques des échanges peuvent avoir été déterminées à l'avance. Les participants sont une victime et un auteur concernés par la même infraction. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille dans laquelle des faits de violence sexuelle ont eu lieu. En décembre 2020, Pénélope, alors adolescente et au collège, fait un malaise paralysant. Elle va être transportée par les pompiers à l'hôpital pour enfants de Tours et ils vont lui faire passer de nombreux examens, scanners, IRM, afin de trouver la cause de ce malaise paralysant. En effet, elle ne peut plus bouger ses 4 membres. Les résultats vont arriver et à la suite de ces résultats, les médecins ne vont pas réussir à trouver l'explication de pourquoi elle ne peut plus bouger ses membres. Les médecins vont l'observer 1 jour, 2 jours, et puis très vite, ils vont revenir vers la famille et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pénélope ce jour-là. Pourquoi a-t-elle fait ce malaise ? Les parents, étant au travail, ne pouvaient répondre à cette question et ils sont alors partis questionner leur fille Pénélope. Pénélope, au départ, ne parlait pas, ne disait rien. Et puis, la psychologue de l'hôpital, l'assistante sociale, papa, maman. Elle finit par dire qu'il y a 5 ans, elle a été victime de violences sexuelles. Et au collège, lors de cette intervention de prévention sur les violences sexuelles, tout lui est revenu. Elle ne l'avait pas oublié, mais juste enfui. La famille est anéantie. Qui l'a agressée ? Ce n'est autre que son cousin Charles, son grand cousin, de qui elle était très proche. Alors, les parents de Pénélope vont rencontrer les parents de Charles. Et là, ils vont parler des faits. Charles étant dans la maison, ils vont aller le voir, le questionner. Il va tout d'abord nier. C'est trop dur pour lui de reconnaître cela, d'avoir anéanti sa cousine. Et puis, la soirée arrivant, il va finir par dire « Oui, je l'ai fait, et j'en suis désolé ». C'est alors que la famille, les familles de Pénélope et Charles, qui sont très soudées, vont essayer de trouver une solution. Comment faire ? Ils ne veulent pas avoir leur famille anéantie. C'est une famille qui se réunit à chaque anniversaire, à chaque Noël, à chaque réunion de famille. Ils sont tous là. C'est très important pour eux. C'est très important d'être une famille soudée. C'est alors que la maman de Charles va trouver sur Internet 2 termes, la justice restaurative. Qu'est-ce que c'est ? Elle va alors appeler l'organisme sur lequel elle a trouvé ce terme de justice restaurative et un rendez-vous sera pris avec une facilitatrice. Elle décide de ne pas y aller seule. Elle y va aussi avec la famille de Pénélope. Et c'est alors que lors de ce rendez-vous, ils vont questionner. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Notre fille veut rencontrer son cousin et son cousin veut présenter ses excuses à sa cousine. Alors la facilitatrice va expliquer. Et puis, peu de temps après, il y a un signalement qui a été fait par l'hôpital lors de l'énonciation des faits de violence sexuelle sur la petite. Et c'est alors que va débuter l'enquête. Pénélope va réagir très mal. Elle ne veut pas raconter son histoire. Elle ne veut pas parler des faits. Elle ne veut plus qu'on la questionne. Elle l'a dit une fois et ça suffit. La maman de Pénélope va vouloir qu'elle rencontre une psychologue, mais ça, elle le refusera. À quoi ça sert ? Les psychologues ne comprennent rien. Elle en avait vu 3 ans avant pour son diabète et elle n'avait rien compris. Pour elle, c'était le diabète le problème. C'était pas le diabète, c'était l'agression. Mais elle n'a pas vu. Alors elle refuse. La maman arrive finalement à faire que Pénélope voie une juriste. Une juriste afin qu'elle puisse lui expliquer ce qui va se passer lorsqu'elle sera entendue par la gendarmerie. Pénélope accepte. Elle rencontre cette juriste. Elle obtient ses réponses. Mais elle part avec une certitude. Elle sera entendue par la gendarmerie, mais elle ne parlera pas. Lui, Charles, quant à lui, va être suivi par un psychologue. Ces rendez-vous avec le psychologue va lui permettre de parler, de mettre des mots sur ces mots. Charles
ne comprenait pas pourquoi il avait commis ce genre de fait. La seule chose qu'il pouvait expliquer, c'est que lorsqu'il était petit, son oncle lui montrait des photos, des vidéos, des photos dans lesquelles on le voyait faire des choses avec des femmes qui n'étaient pas Tata. Et puis lui, il ne comprenait pas qu'est-ce que c'était, pourquoi il faisait, qu'est-ce qu'il faisait avec leur corps. Puis en grandissant, il a compris que ce n'était rien d'autre que des films pornographiques dans lesquels on voyait tonton. Et puis ces vidéos étaient leur secret, les choses qu'on pouvait faire dans le bureau où papa et maman n'étaient pas invités. Il y avait juste les cousins, son frère, pas les filles n'étaient pas invitées. Mais c'était un truc de mec. Et puis ces vidéos, ces photos, lui il était petit quand il a commencé à les regarder. Il ne comprenait pas, elles revenaient sans arrêt dans sa tête. Il ne dormait pas et pourtant il voyait ces images arriver. Et puis quand il allait se coucher, ces images, ces vidéos, ces cris, ils étaient toujours là. Il ne comprenait pas, il cherchait un sens. Il ne savait pas ce que c'était la sexualité. La gendarmerie appelle la maman de Pénélope. Pénélope doit venir et être entendue. Pénélope reste sur ses positions. Je ne parlerai pas. La maman prévient le gendarme qui lui dit « Mais vous en faites pas, je suis habituée. J'en reçois souvent des enfants. » Mais pas Pénélope. Il reçoit d'autres enfants. Pénélope arrive dans le bureau, dans une salle qu'on appelle Mélanie, et elle ne parle pas. La seule chose qu'elle se contente de faire, c'est « Tenez, j'ai une carte de visite, vous la voulez? C'est la juriste que j'ai rencontrée. Ou vous avez qu'à l'appeler, elle, si vous voulez des réponses. » Le gendarme finit par la laisser partir. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Elle va être vue par un médecin légiste. Elle va devoir se déshabiller, montrer son corps, avoir une consultation gynécologique pour voir est-ce qu'il y a eu pénétration. Elle ne parle pas, elle ne veut pas. Elle refuse, mais encore une fois, elle n'est pas entendue. Peu importe ce qu'elle dit, elle ne veut pas déposer plainte, mais on la reçoit. Donc elle se laisse faire, mais elle a mal, elle saigne après ce rendez-vous. Elle sort de ce rendez-vous plus en colère que jamais. Pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi, lorsqu'elle dit qu'elle ne veut pas parler de ça, on la force à parler? Elle, ce qu'elle souhaite, c'est rencontrer son cousin et en parler avec lui, car eux seuls savent. Mais ça ne va pas se passer. Pénélope va aller de plus en plus mal. Elle va avoir des conduites à risque, se mettre à fumer. Elle va s'alcooliser, se mettant et allant jusqu'au coma. Puis elle va avoir des curiosités sexuelles qui vont apparaître, qui ne sont pas adaptées selon ses parents à son âge. Alors la maman de Pénélope va décider que non, ce n'est pas possible. Sa fille va trop mal et elle ne peut pas aller et participer à cet accompagnement restauratif. Lui, Charles, va le vouloir et donc il sera accompagné par une facilitatrice. Face à tout ça, le papa de Pénélope se dit « On ne peut pas rester comme ça, notre fille va mal. Et puis moi, j'ai besoin aussi d'avoir des réponses. Donc moi, je vais y participer et on verra après. » Alors, le papa de Pénélope va participer. Charles et le papa de Pénélope vont avoir la même préparation. Ils vont se questionner sur les répercussions des faits, sur eux, sur chacun d'entre eux, mais aussi sur les autres membres de la famille. Qu'est-ce que ça dit d'eux de savoir qu'on a agressé quelqu'un, sa petite cousine, ou bien que notre fille a été agressée par notre neveu? L'accompagnement va durer plusieurs séances, plusieurs mois. Et puis, il y aura la préparation à la rencontre. Qu'est-ce qu'on va se dire lors de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on a envie de ne pas dire? Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre, de ne pas entendre? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre et partager? Ce qui est sûr, c'est que du côté de Charles, il veut présenter ses excuses. Il veut faire entendre aux autres qu'il s'en veut vraiment, que sa vie a été compliquée. Mais il ne veut surtout pas parler du suicide, de cette pensée qui lui était si présente. Et puis, du côté du papa de Pénélope, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas dire qu'il pardonne son neveu. Mais il veut qu'il comprenne toutes les répercussions que ça a eu, toutes les répercussions sur sa fille. Mais il veut aussi dire que lui, il se sent coupable de ne pas avoir vu. Il pensait que finalement, c'était juste le développement de sa fille. Elle devenait adolescente, c'était normal qu'elle commence à faire des bêtises. La rencontre arrive. Charles arrive en premier, le papa de Pénélope en second. Ils s'installent, se regardent. Il y a un silence. Mais comme il avait été prévu lors de la préparation, c'est Charles qui commence. Il va commencer par dire qu'il est là pour répondre à toutes les questions, que toutes les questions peuvent être posées et qu'il répondra avec le plus de sincérité. Ils échangent et puis la question de pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça à ta cousine? Et là, Charles, alors qu'il ne voulait surtout pas parler de son mal-être, parce qu'il ne voulait pas que ça soit une excuse, il va finir par parler de ce qu'il a vu,
de ce que lui a fait subir son oncle. Et puis il va lui parler de sa vie, qu'il ne faut pas penser que lui allait bien, même si c'est ce qui paraissait aux réunions de famille, il allait mal. Il a pensé au suicide. Lorsqu'il était à Grenoble, il a voulu mettre fin à ses jours. Il s'est imaginé comment faire. Il y est même allé sur le lieu. Face à ces mots, c'était inentendable pour son oncle. L'émotion monte. Il se leva et ils avaient un truc entre eux. La façon de se saluer, c'était tête contre tête. On se pose la tête. C'était comme ça qu'ils se saluaient. Il ne l'avait pas fait au début. Et là, son oncle s'approche de son neveu, le prend et lui fait ce mouvement. Et ensuite, ils ont pu parler. Il lui a dit « Mais je te pardonne. Je veux que tu avances et surtout ce que je veux, c'est que toi et ma fille, vous alliez mieux. » Ils sont partis ensemble de cette rencontre restaurative. Par la suite, Pénélope voulait toujours rencontrer son cousin, mais sa mère était toujours opposée. Et puis Pénélope a du caractère. Elle dit, c'est pas compliqué, je ne repasserai pas un Noël sans voir ma famille, c'est fini. Donc c'est soit je le fais, cette rencontre, soit je parlerai toute seule à mon cousin Charles. Alors la famille ne savait plus comment réagir. Et c'est alors que la maman retourna voir la facilitatrice. Et puis elle accepta. Pénélope est en ce moment en train de se préparer pour une rencontre.